tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de livres. Ça fait un énorme moment que j'ai pas fait de vidéo sur mes livres. La dernière fois, c'était au tout début de ma chaîne et j'ai supprimé les vidéos, enfin je les ai mis en privé. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler de livres parce que je me suis mise il n'y a pas très longtemps à lire des livres sur le développement personnel, sur la psychologie, sur tout ça. Et je voulais en parler, alors j'en ai encore beaucoup à lire, mais aujourd'hui je vais vous en présenter 4 comme ça. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors le premier que j'ai à vous présenter, je pense que vous le connaissez, enfin il est archi connu. Ça s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors comme ça, quand on voit la couverture, moi je pensais que ça allait être un petit roman, enfin voilà, et puis même quand on lit le résumé, ça fait vraiment roman en fait. C'est un roman, mais en gros ça raconte l'histoire de Camille, 38 ans, qui a tout pour être heureuse mais qui n'arrive pas à l'être. Elle a un super mari, un super fils, mais elle n'arrive pas à être heureuse et elle va faire la rencontre d'un homme qui s'appelle Claude et qui en fait est routinologue. Alors je pense que vous savez pas ce que ça veut dire, mais tout est un peu dans le mot. C'est en gros quelqu'un qui va vous aider à sortir de la routine. Alors je précise, ce métier n'existe pas, enfin à ma connaissance ça n'existe pas, mais en gros c'est le métier qui est inventé dans ce livre, et donc c'est quelqu'un qui va l'aider à sortir de sa routine et lui permettre d'être plus heureuse en fait. Et j'ai vraiment adoré ce livre. Je vais pas dire qu'il a changé ma vie, mais il a changé ma vision de beaucoup de choses. Il retrace énormément de comportements que tout le monde peut avoir en fait, qui peuvent à long terme ou même à court terme être nocifs et toxiques pour nous. Donc par exemple on a tout ce qui est refouler ses émotions, ne pas les exprimer, ne pas savoir ce qu'on veut, etc. Et à chaque problème en fait on nous donne une solution, une petite solution, des petits exercices à faire, etc. pour résoudre ces problèmes et être plus heureux. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille si vous voulez vous lancer dans le développement personnel et commencer à lire des ouvrages là-dessus, etc. Il est hyper simple à lire et je l'ai lu hyper vite. Donc voilà, il est vraiment génial. Oui, et je l'ai pas dit, c'est un livre de Raphaël Giordano. Alors je connaissais pas du tout cette auteure, mais elle a écrit 2 autres livres que j'ai achetés et que j'ai pas encore lus, mais je vous en reparlerai quand je les aurai lus. Mais en tout cas celui-là je l'ai vraiment adoré. Ensuite le deuxième que j'ai lu c'est Guérir de ses blessures affectives, se débarrasser des émotions négatives pour retrouver l'amour de soi et des autres, de John Gray. Alors peut-être que ce nom vous dit quelque chose ou pas. C'est celui qui a écrit Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Alors je l'ai pas encore lu, mais apparemment il est génial. Et ça c'était le tout premier livre qu'il a écrit, pas le tout premier qu'il a publié, mais le tout premier qu'il a écrit. Et quand je l'ai vu j'ai directement acheté parce que ça m'a parlé direct en fait. Les blessures affectives et les blessures du passé, la dépendance affective, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et d'ailleurs je vous ai fait des vidéos là-dessus, je vous les mettrai dans le petit i qui est en haut à droite, là, je sais plus. Bref, en gros il explique très clairement les relations amoureuses, amicales, familiales, etc. Et en fait il nous dit que reproduit des schémas comportementaux qui en fait sont nuisibles pour nous et on le fait sans même s'en rendre compte. Donc en fait c'est vraiment un livre hyper éducatif, hyper pédagogue, etc. Donc il est vraiment très simple à lire. Vous voyez, il y a même des petits dessins, etc. Genre c'est vraiment hyper simple. Après moi j'ai surligné ce qui me pensait important, enfin ce qui me parlait en fait. Et il est vraiment génial. Ça parle des relations amoureuses, ça parle même de la relation qu'on a avec soi-même. Vraiment ça parle de tout type de relation. Il est vraiment génial. Alors je dirais pas qu'il a changé ma vie, mais ça m'a confirmé certaines choses que je pensais, ça m'en a appris d'autres. Ensuite un autre livre un peu sur le même thème que celui d'avant, c'est Ces amours qui nous font mal, comment guérir d'une relation toxique, de Patricia Delahaye. Là je l'avais pris un peu pour les mêmes raisons que l'autre, c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup aux relations et les relations toxiques c'est quelque chose que j'ai eu tendance à énormément avoir dans ma vie, et je voulais apprendre des choses, me confirmer d'autres choses que je pense que je savais déjà. Surtout si vous vivez une relation compliquée qui vous rend pas forcément heureuse mais que vous savez pas vraiment pourquoi, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Ça couvre à peu près tout. Ça nous explique en gros, vraiment en gros, ce que c'est l'amour, que
quand on est sous l'emprise d'un manipulateur, quand on est en couple avec quelqu'un qui nous manipule, sous qui on est sous emprise, etc. Bah en fait c'est pas de l'amour et que faut juste partir pour sauver sa peau. Je vous dis très brièvement ce qu'il y a dans le livre, mais il est vraiment super génial. Après, ça m'a pas appris vraiment beaucoup de choses parce que je m'y intéresse beaucoup déjà à ces sujets-là, mais je l'ai vraiment bien aimé. Encore, j'ai surligné quelques petits trucs, ça vous donne pas des petits tips, mais ça vous explique qu'en gros vous avez le droit de demander de l'aide, comment demander de l'aide aussi, etc. Je vous conseille si c'est des sujets qui vous intéressent, il est vraiment cool et se lit assez facilement, donc voilà. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, ça s'appelle Tomber 7 fois, se relever 8 de Philippe Labro. Alors ça c'est pas un livre de développement personnel à proprement parler, mais moi ça m'a pas appris grand chose parce que c'est un sujet que je connais bien, c'est la dépression. C'est, je vais pas dire une biographie, mais en gros l'auteur raconte son histoire et l'histoire de sa dépression. Moi ça m'a pas appris beaucoup de choses, mais ça m'a confirmé beaucoup de choses parce que la dépression c'est un sujet qui me connaît et je pense que je ferai une vidéo là-dessus de toute façon. Mais ça explique vraiment tout le processus, comment ça vient, comment ça s'ancre en vous alors que vous le sentez même pas en fait arriver. Donc c'est vraiment un très très bon livre, j'ai adoré le lire, c'est passionnant, enfin si c'est des sujets qui vous passionnent, mais vraiment ça vous montre comment la dépression arrive, ce qu'elle vous fait à vous, les conséquences, etc. Et comment on s'en sort parce qu'on peut s'en sortir. Donc il raconte comment il s'en est sorti et tout ce qu'il a ressenti pendant cette période-là et il était vraiment hyper intéressant. C'est ma maman qui me l'a conseillé, il était génial, donc voilà, je vous le partage si ça vous intéresse. Voilà, la vidéo est terminée. Je pense qu'elle aurait été un peu courte, mais j'avais que 4 livres à vous présenter. Là, je suis en train d'en lire un autre, j'en ai encore plein d'autres à lire, donc si vous voulez d'autres vidéos là-dessus, il n'y a pas de souci, vous me le dites dans les commentaires, parce que moi, ça me passionne de plus en plus, j'adore ça, donc si je peux vous le faire partager et vous aider à trouver des ouvrages qui pourront eux aussi vous aider et vous sortir de situations assez compliquées, ce sera avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.